Bonjour, c'est Kitness, on continue la série chasseur de primes. On va attaquer le tome 8 qui s'appelle Duel avec BH, je sais plus combien. C'est un peu à la bourre. J'avais mis ça où? Série, synopsis. C'est le tome 8, BH 138, voilà. Duel contre BH 138. Alors. Voilà. On va mettre ici 6. J'ai renommé contre. Oui. BH 138. Je suis pas la bourre aujourd'hui, c'est pas grave. Ok, tome 8, BH 138. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, donc on a quitté le système. Donc on a assisté New Britannia avec la mission de récupérer donc le pirate, enfin le chef de la section des mercenaires qui se font passer pour des chasseurs de primes et qui tuent les cibles, et le ramener ici. Et donc la façon de passer le duel, c'est en fait de se faire intercepter dès qu'on arrive pour la mission de Tomasetto. Donc on refait un peu ce que je vais faire au début de l'intro, à l'intro après le deuxième tome Juniper, on se fait intercepter par un événement. En fait, le gars qui nous a envoyé là, il y a un autre gars ou c'est lui, je sais pas, je n'ai pas encore décidé, qui a prévenu l'autre qui a prévenu le BH que j'allais arriver. Enfin, donc il y a un contrat sur ma tête aussi, et donc il va venir nous intercepter ici avant qu'on arrive sur la planète. Donc on va faire tout le tome là dans le système là, et après la suite sera dans le même système. Donc là on aura en perte de temps, on n'aura pas grand chose. Alors ne faisant pas partie de la GCP Guild, oh là, encore un dé qui est parti en vacances, des chasseurs de primes, vous ne pouvez prétendre à la prime de Wayland. Donc le caïd qu'on a tué ou vivant ou mort, j'ai marqué vivant ou mort, je suis plus sûr, je crois que j'ai encore mis ça en option, je verrai si je décide ou pas après. La GCP accepte de vous laisser travailler en indépendance si vous acceptez de leur rendre un service. Leur remettre Maximilian Colbé, meneur d'une cellule de mercenaires qui se chargeait légalement de contrôler la GCP en tuant systématiquement les fugitifs. C'est ainsi que vous partez pour le système de Thomas où se situe le siège de la guilde des mercenaires. Voilà. Et donc, à peine arrivé, vous êtes pris en chasse par un vaisseau inconnu. Après un contact radiolapidaire, vous comprenez que vous faites l'objet d'une prime pour usurpation d'identité de chasseur de primes. Malgré vos protestations et la mention d'un arrangement fait avec un guildien de New London, votre agresseur confirme son intention de vous éliminer. Voilà, alors là par contre, là ça marche pas parce que j'ai changé les règles de la GCP. Et donc, faut que je regarde, ça c'est plus bon normalement. De vous arrêter, de vous capturer, on va dire. Persuadé que vous faites partie des mercenaires avides. Et c'est le fameux BH 138 qui a pris en charge votre dossier, le plus efficace et le plus célèbre des chasseurs de primes. On dit qu'il a vu naître l'Empire gallianorien et que le nombre de ses arrestations et sa fortune atteignent des valeurs incommensurables. Mais vous êtes bien déterminé à lui apprendre ce qu'il en coûte de s'en prendre à vous. Arriverez-vous à vaincre une légende? Oui, parce que dans sa version, Milk, en fait, il avait marqué un truc genre être dans ses fichiers, c'est un homme déjà mort. Mais comme j'ai changé la règle des chasseurs de primes, maintenant ils veulent plus tuer les gens, enfin sauf vraiment qu'à extrême. Normalement, là, il va essayer de me capturer pour me ramener, je sais pas où. Sûrement sur la. Pardon, putain, j'ai en train de dormir. Ouais. Sûrement sur une antenne à Thomas, de toute façon, parce que c'est des planètes qui sont bien équipées. Il y a de quoi faire, donc il y aura une antenne ici et là, donc il va sûrement nous ramener ici. Où est-ce qu'il veut nous ramener ici? Alors, chapitrage. Donc, intro. On a donc arrivé dans le système. Thomas. Et interception. Oh la vache. Interception. Option. Ok. Alors chapitre 1. Alors là pareil à mon avis, j'ai réfléchi un peu avant et j'ai pas beaucoup de matière là-dedans. À mon avis ce tome là c'est encore très rapide au niveau préparation de bloc.
J'ai regardé. Chapitre 1, normalement, on va avoir une première poursuite. Poursuite en vaisseau. On préfère ça dans le nuage de Oort. Donc c'est toute la ceinture d'astéroïdes, enfin d'astéroïdes et de comètes qui se baladent aux confins des systèmes solaires. On préfère une course comme ça parce que forcément il va nous intercepter dès le début, qu'on va pas faire la bataille dans le système solaire, je pense. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir déjà une première interception ici. Oh, il arrête pas de bailler, putain, je suis claqué. Alors, chapitre 2. Chapitre 2, ce qu'on va faire... Est-ce qu'on fait une poursuite un peu en zigzag dans les nuages et on arrive à s'échapper? Attends, parce que si je fais 2 courses-poursuites... On va faire plutôt un premier combat. On va faire ça dans notre premier combat en vaisseau dans les nuages de Oort. Ensuite, on va faire fuite vers... Fuite vers... La vache. On aurait dû prendre des picousses de... Fuite vers... donc, faut qu'on fuite... on va pas sortir du système, ce serait débile. Vers l'intérieur du système. Vers les géantes. Une géante gazeuse. Pourquoi? Je sais pas. Vers la géante gazeuse. On pourrait faire ça par exemple. Avec des... qui a des anneaux. Là, on pourrait faire une course-poursuite en fait. J'aimerais bien faire une course-poursuite en fait vers l'intérieur du système, on va plutôt dire. Attends, ça, la géante gazeuse, je vais la garder. De l'intérieur du système. Et en chapitre 3, est-ce qu'on fait encore une baston? Où mon 3? Deuxième. Un combat autour. Une géante gazeuse qui a des anneaux. On pourrait zigzaguer dans les anneaux. Alors quand je fais un combat, il faudrait que je fasse un combat, parce que là on fait du vaisseau. Ouais, il faut faire un combat en gravité 0, j'ai rien à faire. Comment je pourrais faire ça? Comment je pourrais faire ça? Il faut que je trouve une raison pour laquelle on sort de notre vaisseau. Ah, on pourrait faire à la rigueur une boucle de course-poursuite et de combat en orbite, par exemple, en vaisseau. Et on pourrait faire une boucle en fait ici. Boucle de course-poursuite plus combat en orbite, par exemple. En orbite en vaisseau, c'est pas grave. Et en fait, on sort de la boucle au 3e épisode quand on a... donc on va peut-être le virer. Et en fait, le but c'est d'avoir un vaisseau. Ensuite, on va faire un combat
en gravité 0 près du vaisseau immobilisé. Et le vaisseau immobilisé, ça peut être le nôtre ou le sien. Ça pourrait être sympa ça, parce que j'aurais quand même fait un petit combat en gravité 0 pour les vaisseaux. Donc en armure, là ça sera en armure. En armure de combat, gravité 0 pour les vaisseaux, le nôtre ou le sien. Et potentiellement là on pourrait en finir. Ou bien on pourrait faire un vol de vaisseau. Alors après là je pense à mettre de l'arborescence. Non, parce que si j'en ai un vaisseau qui se barre et puis que l'autre est pas immobilisé, je peux plus, j'ai pas de quoi faire. Lui il veut nous arrêter, donc de toute façon il ne nous lâchera pas. Bah, je crois que ça pourrait s'arrêter là, limite. Et après fin. Fin capture. Alors est-ce que je fais capture? J'ai marqué victoire combat. Et là en fait on peut choisir. Là on va pouvoir parce que de toute façon lui il me sert à rien le personnage là, le PNJ. Donc techniquement là on peut choisir BH 138 vivant ou mort. Alors s'il est mort il n'y a pas de souci. S'il est vivant ça veut dire qu'à un moment donné il faut quand même qu'on se mette d'accord avec cette histoire de... Je crois que je réfléchisse comment je peux le convaincre. Comment je peux le convaincre d'arrêter de me poursuivre? Il faudrait que j'ai un message de l'autre à l'arrière. Ça devrait être lié au background du truc là. Système, alors décision système, en fait là il n'y a rien, parce que Thomas on le fera dans le tome suivant. Là on est juste dans le... J'ai marqué tome 8. Tome 9. Ici ça n'a pas d'impact. Notre histoire. Hors tome 9. Signal initial. PNJ important, bah, j'ai juste BH 138. Donc meilleur. Faction CDP. Guilde des chasseurs de primes. Guilde des chasseurs de primes, c'est un P ça. Géographie, lieu de l'intrigue, donc voici l'espace. Espace. Système extérieur de Thomas. Je crois que j'avais mis un numéro de planète moi sur mon machin. J'ai mis 7. Donc de Thomas 7 à Hort. C'est comme ça. PNJ important, donc BH 138, il n'y a que ça. Meilleur chasseur de primes. Plus expérimenté. Ça va être un des premiers. Alors peut-être voir fondateur. On va voir si on met fondateur. De la guilde des chasseurs de primes, GCP. Après, les
trucs, je sais pas, professionnels. Le bon petit soldat, quoi. Incorruptible, c'est bien ça, incorruptible. Assidu. Considération, est incorruptible. Corruptible, ça va être chiant pour le retourner avec un truc, mais on verra bien. Alors, Armar, regarde, le raid, on retourne dans ce truc-là. Ça va aller court. Là. Je pense que le tome là, ça va être hyper rapide parce que j'ai pas grand-chose. En fait, celui-là et le 4, depuis que je réfléchis à la série, en fait, et que j'ai pas d'idée, celui-là et le 4, c'est les deux pires pour moi parce que j'ai pas d'idée. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose à faire dedans. Le 4, c'est quoi? La bordure, ouais, quand on est dans la planète, dans le système machin là. Je sais pas trop comment les faire, ceux-là, j'ai pas beaucoup d'idées. Autant les deux là, je vois, les deux autres, les 4 autres après, il n'y a pas de souci, mais celui-là et l'autre, là, les deux là, ils sont les plus faibles. Ceux-là, j'ai encore pas trouvé l'idée géniale qui va me faire foisonner plein de paragraphes, plein de sections, plein d'aventures, quoi. Alors que là, pourtant, il y a quoi faire, hein, mais j'ai pas faut que je regarde certaines aventures ou trucs de poursuite, de combat. Les poursuites des gants, on a déjà fait pas mal, donc faire un tome que là-dessus, il faudrait trouver quelque chose de... Faudrait que je trouve un petit quelque chose de scénario pour une certaine intrigue, pour mettre une tension narrative, parce que là, j'ai que du lancer des dés, quoi, limite. J'ai que des décisions qui vont être à court terme, je vais tourner à gauche, tourner à droite, passer par-ci, par-là, bon... Pendant 200 sections pour une aventure complète, faire que des gauches-droites et puis tirer machin, c'est pas génial, quoi. Et je vois pas comment je peux faire une... J'ai pas trouvé le truc pour faire une narration, un scénar, machin. Enfin, qu'il y ait quelque chose avec lui, qu'on puisse discuter avec lui. Est-ce que là-dedans, dans les boucles, est-ce que je mets des discussions avec lui? Là, pareil, si je joue avec... que j'ai envie de développer le côté... des personnages qui n'ont pas beaucoup de bagou, ben... toute la partie là est morte, donc ça veut dire que je suis censé pouvoir faire 100. Pas convaincu, hein. Je suis pas convaincu par cette idée pour l'instant. Je vois si je trouve plus tard, on verra bien. Arc narrateur possible, fin différente. Bah, les fins différentes, c'est juste fin différente, c'est PH 138, vivant ou mort. Potentiellement ici, arc optionnel, avoir trouvé. Trouver. Alors, comment je pourrais trouver? Je peux rien trouver, je suis dans l'espace en train de parler à un mec. On va essayer de découvrir, je sais pas. Je mets ça pour l'instant. Je suis pas convaincu non plus. Découvrir des informations personnelles sur BH 138. Par exemple, origine ou je sais pas quoi. Identité. Est-ce qu'on peut arracher des petites informations, mais là, je sais pas comment faire. Parce que là, à part refaire du blabla, ou dans le combat, quand on réussit le combat, peut-être vers la fin, on peut peut-être faire des trucs. Avoir des mises en situation, donc soit par discussion, donc ça veut dire des discussions un peu alambiquées ou je sais pas quoi, soit après victoire, entre parenthèses le corps quoi, ou enlever l'armure pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, je sais pas quoi, pas trouver un robot, une bonne femme, un poney, je sais pas. Possibilité de discrétion informatique dans l'appareil, là j'ai rien, parce que vu qu'on fait du combat et qu'on a des vaisseaux, des petits vaisseaux, il y a pas là il y a en discrétion, il n'y a rien. Il n'y aura pas beaucoup de discrétion. Peut-être qu'on sera en combat en armure, peut-être qu'il faudra faire des trucs genre passer derrière dans son dos, des trucs comme ça, mais informatique, si ailleurs si on veut pirater son vaisseau, mécanique si on veut réparer le nôtre ou des choses comme ça.
sociabilité pour la discussion, mais ça va pas en majeur, il y aura rien du tout, et en optionnel, ben, on va retrouver ça à mon avis. PH 138 où il y a un loot spécial. Genre démanteler des armements de son vaisseau. Du vaisseau ennemi. On pourrait faire ça, on pourrait faire des commissions dessus, mais ça va être forcément mécanique. Démanteler. Ce que j'ai écrit moi. Mecha. Ouais. Puis pareil, informatique, piratage. Jusque là, il n'y a pas de quoi surveiller la nuit. Interaction avec les autres tomes, eh ben 0, quoique lui, qu'est-ce qu'on en fait du gars? Si on l'a buté, s'il est buté mort, bah c'est fini, on a mis fin à une légende. Mais ça a pas ça peut avoir un aussi. Attends, si BH 138 tué, à mon avis, est-ce qu'il peut y avoir conséquences avec GC guide de dépôt avec dirigeant, on va mettre des dirigeants. CDP, voir notre contrat, voir notre arrangement. Peut-être, on pourrait faire des conséquences, conséquences négatives là. Et là, on peut faire copier-coller. Vivant prisonnier. Conséquences, je sais pas forcément positives, mais conséquences, je sais pas, avec dirigeant, voire. Mais notre arrangement, ça va pas changer grand chose. À mon avis, ça va leur donne des conséquences. Avis négatif peut-être, je sais pas. Tout dépend de ce qu'on a fait avec lui, si on juste le ramène vivant, prisonnier, machin, ou est-ce que le fait d'avoir trouvé des infos, par exemple, si info secrète entre guillemets, c'est-à-dire ce que j'avais mis en tant que plus haut, soit son identité ou origine, enfin des trucs que personne n'est censé connaître, que j'ai trouvé pour quelque raison que ce soit, par piratage ou par discussion. Monnayer avec GCP. Et pour ça, ça sous-entend que il faut pas qu'on sache c'est qui, quoi. Donc les infos doivent rester secrètes. Alors ailleurs, là j'ai une petite enquête, quelque chose, mais le problème c'est que ça c'est des trucs qui pour l'instant, si je les donne pas, pourquoi ça doit rester secret, je sais pas. Je vais pas remettre un robot Inia là-dedans, c'est débile. Alors j'ai pas d'extraterrestre. Parce que j'ai pas mis d'extraterrestre, parce que j'ai considéré qu'il n'y en avait pas. Alors est-ce que ça pourrait être sympa limite? En fait, moi dans mon fonction, dans mon univers, pour l'instant, j'ai pas mis d'extraterrestre, j'ai mis que des humains. J'ai parti du principe que dans la galaxie, avec nous et pas autre chose. Et limite, on pourrait peut-être mettre un extraterrestre ici, ça pourrait peut-être le faire. Alors, extraterrestre. Humanoïde quand même. On va pas faire non plus un truc complètement pété. Ça pourrait être sympa.
ça pourrait faire, ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa. Et donc là, ça ferait sens avec la GCP qui va pas ébruiter ça. Faudrait que je réfléchisse, ça peut être un truc intéressant, mais ça veut dire que, mais je crois que je peux pas introduire ça ailleurs. Là, le gars, il m'envoie en mission, limite, il dit ah machin va le buter au cas où. Mais après, j'ai à aucun moment, si personne ne le sait, j'ai pas de raison de le savoir, je peux rien faire en prémisse là-dessus. J'ai aucun prémisse. Donc c'est vraiment si si le joueur se met à vouloir chercher des informations. Mais le problème c'est que pour motiver le joueur à chercher des informations secrètes sur un mec qui veut le buter, alors que potentiellement ils sont un peu du même camp, machin chose et tout, il faudrait que je trouve faudrait que je trouve un arrangement ou faudrait que je trouve quelque chose pour initier ça. Je vais mettre ici si BH 138 extraterrestre. Comment initier une motivation de découvrir qui il est afin de ne pas rentrer dans le... En fait, l'idée c'est ça, c'est qu'au moment de la rencontre... Enfin, si on est juste en train de se défendre contre un mec qui veut nous buter, effectivement, on peut soit partir du principe que on va le buter parce qu'il veut nous buter, donc j'ai envie de dire une défense. Soit on se dit, bon, on fait quand même passer le truc, ah, CDP, c'est quand même un mec de 20 Future Guild, blablabla et tout. Enfin, pas Future Guild parce qu'ils acceptent quand même qu'on soit en espèce d'accord à la con, un truc un peu hybride, et on pourrait dire, bon, on va pas trop lui mettre la misère, on va juste l'assommer, entre guillemets, et puis basta, quoi. Mais si j'arrive à trouver une motivation au joueur de trouver qui il est et pourquoi il est là, ça veut dire qu'il faudrait créer... On faudrait créer en amont une légende. Une légende sur ce personnage. Et pas seulement c'est le plus beau, c'est le plus fort depuis 1000 ans, quoi. Donc ça doit être en fait du background d'exposition. Donc soit par l'introduction du tome, soit à un moment donné avec des dialogues quelque part. Je pourrais commencer à distiller des informations quand on rencontre un peu des guildiens, quand on recherche des antennes de guildiens, quand on commence à avoir des informations. Quoique ici ça ferait pas sens. Le seul où ça fait sens c'est ici. Peut-être sur New Britannia, initier ça sur New Britannia peut-être. Et créer en amont, initier un début de un récit à New London. Genre quand... Alors, initier un B sur BH. Je vais marquer ici, je vais le remettre dans l'autre tome. On va faire ça dans notre enquête. Je vais mettre ça, ça va me donner un peu plus de matière pour le tome précédent. New London interdit. Alors, voyons voir ce que nous avons ici. Blablabla. Il y avait du blabla. Est-ce que je mets ici initier un récit sur le 70 New London. Donc pendant l'enquête. Pendant l'enquête sur la mafia. Pour imaginer par exemple des mecs qui disent ouais même BH il n'y arrive pas alors c'est pas un pinif comme toi qui va nous battre. Entre guillemets. On dit c'est qui BH et tout, machin et tout. On dit, ouais, on pourrait faire un truc comme ça. On pourrait faire un truc comme ça. Dialogue menace.
On pourrait faire comme ça. On pourrait commencer à initialiser comme ça. On pourrait initier comme ça pourrait faire sens. Parce que sinon, après, alors, si je remonte dans le temps, ici c'est la guerre, il n'y a rien. Ici, Zenska, c'est paumé. Là, on est encore plus paumé. Albion. Est-ce que dans Albion, j'avais mis du CDP sur deux primes ou pas? Albion, qu'est-ce qu'on a mis dans Albion? Non. Albion. Est-ce qu'on a mis du CDP là-dedans? Le système politique. Non, 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 on tue pas, machin. Non, non. Ici, il y a une histoire de machin, d'accord. J'ai marqué ici CDP. Rumeur. BH138. Avec quel point d'interrogation, c'est pas sûr. Ouais, on va voir. C'est pas la joie. Mais ça me plaît bien parce que ça permettait d'avoir une motivation. Le truc, c'est de changer la motivation du personnage en « Oh, je vais me faire tuer. J'ai le choix entre le buter ou pas le buter. » C'est donc Osef, il m'a attaqué en premier, ou bien c'est un CDP, potentiellement un pote, donc on va faire gentil. En « Est-ce que je pourrais savoir ?» Mais il faudrait que je trouve quelqu'un qui me monnaie cette information. C'est-à-dire que la curiosité du joueur... Allez, encore un bot. Salut le bot. Les bots, ça me bot. Les gars, j'ai un bot qui est venu. Allez, bah, qu'est-ce que je te dis, moi? Je parle même pas français, l'autre. Putain, les fautes. Ouais, parce que là, pour l'instant, si je fais ça, je suis en train d'exciter le joueur en tant que joueur. C'est-à-dire, je suis en train de dire dans le récit, ouais, tu sais, il y a un mec, il est balèze et tout, il fait plein de trucs, il a une histoire bizarre. Et maintenant, il tombe sur le poil, mais ça m'intéresse pas. Faut que ce soit le personnage qui ait une motivation. Il faut que ce soit une motivation du personnage et pas du joueur. Faut pas que la maladresse, c'est de croire que en donnant des informations sur un personnage, on va dire le joueur va se monter le bourrichon et envoyer son personnage à la recherche d'informations. Ça marche pas, ça. Ah, c'est jouable, mais c'est pas propre. L'idéal, ce serait d'avoir une espèce de créer une motivation pour le héros de découvrir des infos, identité, tout ça. De BH138. Alors de là à balancer toutes les infos comme c'est un extraterrestre, c'est un peu pété. Par contre, on pourrait imaginer de dire que, attends, le gars, ça fait 2000 ans depuis la création de la guilde qui se balade, machin et tout. Il doit pas être trop humain, des trucs bizarres. Mais il faudrait que le jeu héros, il se montre le bourrichon là-dessus. Pour que, en fait, le combat soit une occasion de piéger et de découvrir qui est B138. Et là, ça marche. Parce que ça veut dire que tout l'aspect combat, on va avoir une stratégie. Et là, je vais pouvoir créer des stratégies de pièges, genre mettre des trucs à des endroits, faire des bombes, des pièges, trucs comme ça pourrait être sympa. En fait, il faudrait transformer ça en chasse, quoi. En fait, c'est le chasseur-chassé. C'est-à-dire qu'au début, on dit « Ah, on va se faire taper sur BH, machin chose », mais nous, derrière, en fait, on sait que nous, c'est nous qui allons le chasser. Et pour retourner ça et avoir une information, là, pas d'idée. J'ai l'idée, la mécanique est bonne, mais il faut que je trouve l'idée géniale qui va me transcender ça et me permettre d'avoir un tome qui tient la route, et ça pourrait être bien. Ça pourrait être très bien. On aurait un vrai duel, quoi, entre deux mecs qui essayent de se pogner. Lui qui essaye de m'avoir vivant, et moi qui essaye de l'avoir vivant pour savoir qui il est. Et donc, ça fait que ça m'enlève toutes les mécaniques de mort. C'est-à-dire qu'on peut choisir de le tuer.
Mais ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être sympa, ça me plaît bien cette histoire-là. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. J'avais pas pensé à ça au début. Parce que j'étais juste resté dans l'aspect pan le lapin. Mais là, avec une enquête sur le personnage... Et comment je peux imbriquer ça? Faut que je réfléchisse sur le background de BH. Faut que je fasse un background qui soit... Pas que le machin, il faudra vraiment qu'il y ait un background qui dégueule un peu tout partout pour qu'on ait à un moment donné, on se dise tiens, je peux peut-être avoir des informations sur lui, machin chose et tout. Est-ce que par exemple, pourrait que ce soit les mercenaires qui veuillent le tomber? Ça veut dire il faudrait que ma section de mercenaires un peu bizarre là que je veux faire tomber, il faudrait que eux aient des infos sur lui. Mais là, ça veut dire que ça marche pas. Ça veut dire au pire, est-ce que... Ah non, ça marche pas. Je voulais inverser. Là, je réfléchis à inverser les tomes. Par exemple, on va chez eux, ils donnent des infos sur BH, et boum, après BH nous tombe dessus et on a envie de le couper. Le problème, c'est que quand j'ai pris le vaisseau là, j'ai récupéré le gars. J'ai récupéré le chef des mercenaires, enfin le chef des mercenaires méchants, la faction un peu pourrie là. Et donc si j'ai dans le coffre, bah, à la rigueur je fous dans le... Ah, si, à la rigueur ça peut le faire, on fout dans le coffre, on le fout dans une stase, on accroche et puis on fait la guerre avec l'autre, ça pourrait encore se faire. On pourrait encore faire ça. On pourrait la faire en 2 temps. Encore plus fort. Alors attends, là ça peut être pas mal. Le chef des factions, en plus de vouloir tuer les mecs... Ou alors la motivation de tuer les gars, c'est de ramener VH. Mettons que... Alors attendez, là je suis en train de faire un truc qui est pas trop con, là, les neurones qui sont énervés là. Partons du principe que le chef... Attends, on va remettre dans histoire. J'ai mis histoire. Histoire. Attends, j'ai un début de neuronage. Histoire. Alors, on va faire en plusieurs temps. 1. Chef mercenaire. Kolb, on va l'appeler. Ça s'appelle comme ça. Kolb. Connaît. Identité. BH. 138. Donc, IT. Donc, pour faire ça, mettons qu'ils partent du principe. Alors, attends, c'est un peu tordu, mais on va jusqu'au poisson, on pose le truc. Donc il lance une cellule de meurtrier, de cible pour attirer BH-138. Comme 138 c'est le plus fort, c'est le plus beau, c'est le plus machin, serait ce seul à faire ça. Et il veut le claquer. Entre temps, moi, d'accord. Donc, en 3, la guilde, la GCP, essaye, enquête. L'enquête sur cette cellule. Rebelle de la guilde des mercenaires. Et donc, finalement, donc, X années, hein, pendant des centaines d'années, hein, un siècle ou deux. On va mettre un siècle pour commencer, je sais pas, J'avais dit quoi? Attends, si j'ai écrit des trucs à mon avis. Faut que j'aille dans... Attendez, bougez pas, c'est dans série. Série, faction. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans les guillemets?
Où es-tu, guilde? On va mettre du bolt, mais on va pas. Alors, non, plurimillénaire, donc c'est du El Sadat. D'accord, mais là, attends, choisissant des missions sur les applis pour le profit, notamment pour les combats. Alors, ne profit. Alors, attends, on va mettre en chanson officiellement. On va dire. Oui. Mais en fait, raison secrète. En fait, raison secrète, je veux dire que qui connaît, à mon avis. On va tenter ça. Attirer. BH 138. Ah oui, c'est bien ça. Pour. Prouver existence. Titi. Ah, c'est bien ça. C'est bien. En fait, tu sais, machin. Alors, par exemple, et on n'a pas trouvé d'autres Titi, donc on sait pas, machin chose. Par exemple. Alors, attends, ça c'est pas mal. Alors, par contre, guide mercenaire, ça, je vais prendre ça, j'ai copié ça dans le tome. Non, non, pas de nouveau. Oh merde. J'ai crotté. Meurs. Alors, BH138, bonjour. Histoire de rire. Alors, attends, il y a des petits numéros. Ici, donc. Crac. Guide des mercenaires, Madame Colbert, ok. Hors tome 9, mais pour l'instant, en fait, ça, je vais le mettre là. Mais en fait, c'est en faction, ça. Ouais, je suis un peu con, moi. Complètement, en logiquement. Tome 9. Par contre, faction PNJ important, c'est ça, voilà. Oui. Voilà, école B, il apparaît là. C'est pas mal. Enquête, machin et tout. Bon. On va mettre 1 ou 2 siècles. Pour l'instant, on va voir ça. Siècle. Et donc, dernier résultat. Résultat. Col B. Égale. Chef cellule. Mettre prime. Sur Col B chef cellule. Voilà. Mettons le résultat, c'est point. Ok. Donc, comme connaît les idées, il lance une série de morceaux pour TMC et donc est dévoilé l'existence. Est-ce que ça marche ça? Ça veut dire que dans la galaxie, pour l'instant, j'ai pas d'extraterrestres, mais j'en ai un qui se balade, donc il vient de je sais pas où, qu'on vient de ne sais pas où, et qui fait ça. Donc par contre, de l'autre côté, moi, préhistoire, j'ai envie de dire. Origine. Motivation extraterrestre. Il faudrait que je ponde une race d'extraterrestres dans le château. Moi, je sais pas pour l'instant à faire, à déterminer. Donc, ça veut dire que. Ah, par contre, ça veut dire que sur toute la galaxie, il n'y en a qu'un seul qui est venu nous voir et il fait chasseur de primes. Donc, c'est un peu débile. Donc, il y en a d'autres qui traînent quelque part, mais on ne sait pas où. Mais admettons. Donc, ça veut dire que techniquement, on aurait des rumeurs. Rumeurs extraterrestres. Existant dans la galaxie. Bon là, à la rigueur, la rumeur dans la galaxie, on peut le faire un truc à la Roswell, hein, donc hein, voilà, nous on sait, mais pas vous, etc. Complot et compagnie, donc ça peut être complètement une rumeur, un fond de blabla avec des trucs, des preuves plus ou moins, enfin des fausses preuves en fait, des preuves indirectes entre guillemets, mais rien de vraiment. On pourrait partir du principe que pour l'instant ils sont encore pas fait repérer les extraterrestres, pourquoi on sait pas. Faut que je réfléchisse à ça. Si c'est une bonne idée, si c'est exploitable. Je réfléchis. Donc, code d'identité, paf, paf. 4.
Ça veut dire qu'il faudrait que donc le héros arrête Kolb. On arrête Kolb. Puis on l'amène. Puis l'amène. Ah non, mais attends, moi, mon vaisseau, il me faut une stase en plus. Donc il faut que je récupère un cristal de stase et que je mette dedans. Donc dès que j'ai mis le kolb en stase, j'ai plus d'infos, j'ai plus rien du tout. L'idéal serait que... Maintenant stase. Vers un caisson de stase pour le transporter. Donc ça pourrait être... on préfère ça où? Dans la guilde des mercenaires, donc ailleurs sur la planète. À ce moment-là, 4, 5, on aurait appel de BH138. Alors est-ce que BH138 non, BH138 c'est pas... Non, Gold, moi je l'ai arrêté, donc c'est bon. Ah, le problème, c'est qu'en vrai, il faudrait que BH138 m'appelle pour le capturer. Pour capturer le héros. Avant, et donc, le héros en présence. Donc là, je mets en présence de Kolb. Vivant, entre guillemets. Éveillé. Ce qui fait que Kolb nous révèle secret BH 138. Ça a duré très longtemps. C'est-à-dire qu'en 6, faudrait il nous révèle un secret. Donc forcément, s'il fait ça pour nous, il doit... maintenant, il faut le prouver. Donc... Kolb en stase. Et décollage vers vaisseau en orbite. Là, je suis en train, techniquement, si je suis ça, je suis en train d'inverser les 2 tomes. Techniquement partant, je commence à être parti pour inverser les tomes 8 et 9. Parce que ça me plaît bien d'avoir une enquête sur BH. Parce que juste un combat tout con, ça manque de... Ça manque d'intrigue, ça manque de motivation pour le personnage, quoi. Pas se faire tuer, mais c'est un combat et faire une aventure sur ce combat-là et tout. Alors que là, on peut potentiellement se lancer, faire partir en chasse. 7. Partir en chasse de BH 138. Donc en fait, le but c'est d'ouvrir la carcasse, quoi. Découvrir identité, origine. Pour le don vivant.
Et pour le récupérer vivant. Ça pourrait être sympa. Ce qui veut dire qu'après, le 8, donc c'est... En fait, on a chasseur contre chasseur, quoi. Lui, il essaie de nous capturer, et nous, c'est de le capturer. Donc, en fait, on va se tourner en rond en capture comme ça. Et là, on est duel avec PH138. Ça pourrait être sympa. Parce que pour l'instant, moi, mon idée, c'est on va là, on se fait interrompre, on le tue. Après, on va chercher Kolb. Mais si Kolb, je donne une motivation un peu mieux que pécuniaire, un peu plus pété comme ça. Donc c'est le seul extraterrestre qui connaît, qui puisse être sûr. Et que l'autre après, il sait qu'on déboule. Le problème, c'est qu'en fait, je suis obligé d'avoir cette espèce de truc un peu tordu, ça. D'avoir le BR108 qui me dit j'arrive pour t'attaquer, et Kolb il entend ça une heure, il dit non mais c'est un extraterrestre, récupérez-le en entier, ouvrez la boîte de conserve, vous allez y avoir une surprise. Parce que s'il y a ça, ça veut dire que Kolb il a réussi sa mission, mais il est toujours sous le coup de l'arrêt, à son de la prime. Mais ça pourrait peut-être changer des choses. Ça pourrait changer quoi? Ça pourrait changer la logique dans le tome suivant. Le tome suivant, Lyosha. Dans Lyosha, j'avais fait un truc genre... on peut pas se saquer, mais on est obligé de se... Une ambiance que j'aimais bien, c'était qu'on était obligé de se sortir de la mouise, parce qu'on était pris en chasse par des autres personnages, je sais plus pourquoi. Sûrement des mecs qui voulaient tuer l'un ou deux. Mais on devait se tenir ensemble, on était ennemis, mais on était comme le film ennemi, parce que pour survivre à deux, on est obligé de survivre à deux, alors que tout seul, on était sûr de se faire tuer. Donc j'aimais bien cette idée d'avoir son ennemi en soutien, et de soutenir son ennemi, au moins jusqu'à la fin du tome. Il y avait une bonne ambiance. Mais si je fais ça, l'idée c'est qu'au début, lui, il était contre nous, parce que je sortais de la stase après la chute du vaisseau, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que j'avais écrit? Je crois que j'avais écrit ça. Alors, reprendre la planète. Vous êtes ici pour livrer Maxime Gold CHCP. Mais à votre arrivée, le vaisseau de descente vous a largué immédiatement de la forêt. Le canon de Star. Vous n'avez d'autre choix que de rigoler pour un chat école sans espérer un œil. Comment il reste avec vous? Ouais, et en fait, la question de savoir qui est-ce qui nous a pourri la tête, quoi. Donc là, soit c'était encore un coup de Janka, ou alors c'était un coup de... Il y a deux, mais là. Là, j'ai peut-être un changement de trajectoire entre les deux là. Potentiellement, ça pourrait faire sens. Donc en fait, ça change rien à Lyosha parce qu'on tombe tous les deux. La différence quand même, c'est que si j'ai tué ou si j'ai révélé BH128 comme quoi c'est un extraterrestre, on est deux à avoir la preuve. Donc on a intérêt quand même à se soutenir quand on va à Lyosha. Il faut qu'on ait des réponses de la guilde des... Ah, ça peut être intéressant pour Lyosha. C'est-à-dire que Lyosha, au lieu d'avoir une simple livraison, au lieu de tomber et de tuer Kolb et de se faire une livraison de CDP, on pourrait imaginer que les mecs de la CDP savent que maintenant Kolb et moi, tous les deux, on sait que l'autre c'est une extraterrestre qui ne veut pas le savoir. Donc ils nous larguent dans la jungle pour se bouffer par les bestiaux. On réussit à s'en sortir. Et Kolb et moi, en plus de survivre à la jungle et aux chasseurs de la guilde, à des chasseurs de primes, disons, qui ont pour mission de nous tuer, ou alors que les chasseurs de primes, encore plus forts, ont loué des mercenaires, on pourrait dire, on verra bien. Après, même de rentrer dans la ville, de retourner à la guilde, il faut encore se farcir toute la guilde. Ça pourrait être sympa, ça. En fait, la guilde pourrait finir par nous buter parce qu'on arrive pas à une information. Et là, c'est vachement plus palpitant. Je trouve en termes de scénario, c'est pas plus mal.
Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ça me plaît bien. Faut que je réfléchisse à cette histoire d'extraterrestre, faut laisser mûrir ça, ça me plaît bien du tout. Ça me plaît bien, bien, bien. J'aime bien cette idée. Ça veut dire que là, je suis parti pour inverser les deux tomes, ce qui n'est pas dramatique, de toute façon. C'est la même date, c'est le même truc, donc ça change rien techniquement parlant. Ça sent juste l'inverse, ça inverse juste des couvertures dans la liste, c'est tout. Ça change rien au niveau des dates. Oui, 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 oui. L'Est océan, on va accepter, machin et tout. Alors, est-ce que maintenant, on va plus loin avec cette histoire d'extraterrestres? On part du principe que, en fait, on pourrait aller jouer encore plus putride en disant que, dans ce cas-là, qu'est-ce que je pourrais répondre comme idée rigolote? Mettons maintenant que la GCP, la guilde, parce que limite, avec ces extraterrestres, j'ai même plus besoin de cette motivation à la con. Est-ce que j'ai plus besoin maintenant? Non, c'est dans mes pour tuer machin, ça limite, il a plus besoin de faire ça. Le seul fait qu'il sache que qui est ça et qu'il le garde secret, ça pourrait motiver la GCP pour le prendre et me dire que finalement cette histoire de mecs qui se font tuer comme des cibles, c'est juste du flan. Ça pourrait être sympa. Parce que moi, techniquement parlant, j'ai pris ça comme une vérité absolue dans mon scénario, mais personne ne m'empêche parce qu'on ne l'a pas vu, c'est pas montré quoi. Enfin, c'est juste dit à un moment donné. C'est sous-entendu un peu quand je dis au personnage, quand je dis au personnage qui veut récupérer ses primes au début, bah vous avez tué le gars, vous avez moins, vous n'êtes pas de la gueule, vous avez moins. Mais c'est pas à aucun moment on dit ah bah vous êtes encore comme ces connards qui machin et tout. Si je dis pas ça, techniquement parlant, ça pourrait être sympa quoi. C'est-à-dire que là en fait si j'y vais... Attends, en fait, lance une cellule de meurtrier de cible pour tirer. Ça plairait bien, ça. Ce serait pas mal, ça. Voilà, et ça, en fait, là, ici, il faut que je mette... Et ça, en fait, c'est un mensonge. Mensonge de... Ouais, je vais faire ça, mensonge de la GCP. Attends, mensonge de la GCP. Alors, parce contre, le problème, c'est que ça, c'est que si... Soyons cohérents. Il sait que c'est un extraterrestre. Eux, ils m'envoient parce qu'ils savent que c'est un extraterrestre. Donc tout le monde sait que c'est extraterrestre. Ils m'envoient pour le buter. Pourquoi l'extraterrestre se pointerait? Parce que maintenant, lui, sa motivation pour venir, c'est plus de me courir après. C'est forcément de pas se faire repérer, entre guillemets. Ouais. Ça pourrait être ça. Ils savent où est le gars maintenant. Et moi, j'y vais. Et donc, il va pour m'intercepter. Et il m'intercepterait à la sortie quand j'ai récupéré Colbé. Comme ça fait 2 morts pour le prix d'un. Et ça fait encore plus sens. Ça me plaît bien. P, donc pour faire sortir Colb de sa cache. Sur Thomas. Ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien, j'aime bien, j'aime bien. Et donc on part sur Thomas Seto pour machiner. On arrive et donc en fait là... ouais, ça change un peu le truc, mais c'est pas délirant quoi.
C'est pas délirant du tout, c'est pas mal. Alors maintenant, il faut que je réfléchisse à cette histoire d'extraterrestres. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'extraterrestres, pas d'IA. Bon, j'ai pas d'IA, mais j'en mets une. Mais d'ailleurs, c'est pas grave parce que mettre des IA comme j'ai créé le truc, ça va encore parce que ça existait avant. J'ai eu juste qu'ils voulaient pas en faire, mais il y en a qui ont dit on en fait quand même. Et les extraterrestres, c'est pas un problème de technologie, c'est un problème de variation de histoire de population dans la galaxie, quoi. On pourrait aller plus loin et faire un truc à l'Hyperion en disant que finalement l'extraterrestre c'est peut-être le seul survivant d'une de ces planètes, parce que les mecs, les humains quand ils s'étendent, dès qu'ils trouvent une planète avec des machins, ils les désignent complètement. On pourrait faire même vraiment des gros chiens, quoi. On pourrait partir de ça. Alors maintenant, la facilité serait de relier ça aux Élosiens, non, c'est un peu pété. Mais j'aime bien l'idée que les humains qui s'agrandissent, donc détruisent toutes les créatures sentientes ou intelligentes qu'ils trouvent pour prendre leur place, ce qui fait que le discours officiel c'est bon, il n'y a pas d'extraterrestres, ça n'existe pas, il y a très peu de planètes, machin et tout, et en fait derrière, en fait les mecs ils désignent tout le monde tout le temps, quoi. Et lui ferait partie d'un groupe qui aurait survécu. Et potentiellement, il fait cela. Peut-être qu'il y en a chez d'autres ailleurs, mais on ne sait pas. Mais on pourrait trouver celui-là là. Et ça ferait sens. Et là, je suis pas mal. Je suis pas mal parce qu'en fait, la CDP, ils disent quoi? Ils disent, un gars paumé qui sert à rien, là, on va aller le faire chercher l'autre. Et puis on dézingue les deux et basta, quoi. Sauf que GCP, je le bute. Et je connais la vérité en plus. Et donc, par contre, comme j'ai rien et je sais pas, je vais jusque là-haut, eux ils me rebutent derrière. Ils me font tomber dans la jungle de ça. Et puis après, je dois me battre contre les dinosaures, rentrer en ville, me battre contre la GCP et après menacer le chef de la GCP de le buter ou de le machiner. Ou alors prévoir même carrément pire une mission information, trouver la télé, regarder le cadavre de BH, regarder BH, il faudrait que je me batte avec BH et Picole, enfin les deux c'est beaucoup, quoi. C'est-à-dire que là, potentiellement, on pourrait dire aussi que le personnage, le héros voit que c'est vrai l'extraterrestre, il lâche Kolb et il prend l'extraterrestre à la place de Kolbé. Les mecs pensent que je ramène Kolbé et en fait je ramène le cadavre de BH. Et par contre, si j'ai le cadavre de BH, je peux plus me balader avec le cadavre dans la jungle, c'est le bordel. Donc il faudrait que BH il soit vivant. Alors est-ce que je remplace Kolbé par BH vivant? Mais BH, attends, lui, il veut juste qu'on cache son existence. Et si je l'ai ramené avec moi? Là, faut que je réfléchisse. Je suis en train de pondre des trucs. Ça peut peut-être partir en sucette. Dans ce sens, ça fait pas sens. Qu'est-ce qui fait sens? Sa motivation, c'est pas d'être découvert. Je l'assomme, je l'amène avec moi. On est en danger tous les deux, ça change rien. Et donc, même s'il me bute, il meurt. Donc, il est obligé de rester avec moi. Ça change rien. Par contre, quand on arrive dans la ville, qu'on est à l'abri, il pourrait essayer de me buter. Ou bien... deuxième bot. Bonjour les bots. Les bots, ça me botte. Faut que je réfléchisse en cette histoire-là, mais ça me semble être pas trop mal. Le problème, c'est que maintenant, mon extraterrestre qui veut pas se faire découvrir, qui est avec moi, qui sait que j'existe, mais Kolbé existe aussi et il est là-bas, donc je l'ai baisé. Donc ça veut dire qu'il faudrait pas que je tue BH, il faudrait que je découvre que c'est un extraterrestre, que je l'assomme, que je mette hors d'état de nuire, je le fous dans la carcasse, l'autre je le... Donc en fait, pour l'extraterrestre, il veut essayer de me buter, enfin de buter Kolb. Je lui tombe dessus, je l'assomme. Et il sort de la carcasse de Stase, et il est dans la forêt, machin. On s'est attaqué par des bestioles, donc il peut pas me tuer parce que ça change rien.
Quoi qu'il faudrait qu'il puisse... donc en fait, il faudrait que j'ai buté son système de... Il faudrait qu'il ait plus une envergure de combat ou que j'ai désactivé tous ses appels, de façon à ce qu'il puisse pas appeler des mecs. Mais c'est-à-dire que les gars qui nous suivent, ils vont voir que c'est lui. Donc, ils devraient l'aider après. Faudrait que je trouve une raison. Non, faut que j'enlève carrément la chasse à l'homme. Le chat, c'est une chasse à l'homme, hein. Donc, c'est forcément des humains. Une chasse à l'homme avec des dinosaures, ça marche pas. Donc, l'extraterrestre, ça marche pas. Ça marche pas, sauf si à un moment, la CDP veut le buter. Faut que la CDP retourne sa veste et disent que ça maintenant ça commence à fuiter trop et qu'ils veulent le buter aussi. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, quand j'arrive en ville, si on a réussi à prouver donc avec un système de choix et puis de capture des gars qui nous poursuivent, de le faire parler, de comprendre que l'extraterrestre finalement la GCP l'a trahi pour le buter aussi pour préserver je sais pas quoi, que les extraterrestres n'existent pas aussi, voilà, pas à l'air. Dans ce cas-là, il pourrait s'allier à nous. Et au lieu d'aller buter la GDP, on irait carrément faire de la radio, bonjour, télé machin et tout, appel interstellaire, les extraterrestres existent, vous êtes dans la crotte. Et ça pourrait foutre la merde. Ça pourrait être un cheminement aussi. Il faut que je réfléchisse à ça parce que je suis un peu en train de changer le fond. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Alors c'est une bonne chose pour le tome que je suis en train de théoriquement de rédiger pour le duel parce que ça donne de la profondeur au duel. Ça donne pas grand chose. Tomasetto, ça change rien parce que je sais toujours chercher le gars. Ça donne juste la fin où il nous donne des informations. Et surtout si je le fais avant le combat. Donc ça verse ces deux tomes. Et par contre ça change beaucoup le 10. Ça change beaucoup la philosophie du 10. Qu'est-ce que j'avais écrit dans le 10? Je sais pas. Je sais pas. Faut que je réfléchisse sur le long terme. Faut que je réfléchisse. Lyosha. Non, j'ai écrit que ça. J'ai écrit que j'arrive avec lui, on se fait dézinguer dans la forêt, on nous poursuit et on est sauvé dans la ville. Sauf que là, donc ça change rien au global, c'est juste la raison. Par contre, au niveau des géopolitiques factions, Lyosha, j'avais fait quoi? J'ai marqué quoi? Lyosha, un écosystème extrêmement développé, formé de forêt, blablabla, reste de la planète constitué d'extraits des champs, pour de la conjugaison, blablabla, d'accord, contrairement à Seto, enfin Seto c'était pas une... Lyosha orbite. Ah, Lyosha c'est... j'ai marqué ici, attends, satellite. C'est pas une planète. Par contre, Seto c'est une planète, hein. Ah non, lune océan. Ok, j'ai rien dit. C'est deux satellites? Je vais branler. Oui, je vais lui marquer lune. Attends. Non, ça c'est une lune. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai entendu la conjugaison géante bleue. La géante bleue autour de laquelle Lyosha orbite et la forte activité sous-marine. Qu'est-ce que j'ai? Il y a aussi une lune? Oh là là. J'ai déconné. Ah, j'avais fait deux lunes? Alors, comment ça, la lune Lyosha? Pas convaincu, moi. Je me suis pas emmêlé les pinceaux. Je voulais une lune, ça c'est sûr, mais deux, ça me semble beaucoup. On verra bien. Parce que là, le problème, c'est qu'effectivement, j'ai fait une espèce de tectonique à l'IO. Contrairement à ces deux, on apprenait à les torturer, on trouve qu'à la fois dans un mutant. C'est sous cloche, d'accord. Le système sont l'autre découvert, d'accord. Stébule installé, la guide des charges de prime. D'accord, il est indépendant, gna gna gna. Ouais. Mon truc d'extraterrestre, ça me plaît bien dans le genre
comment dire, dans le genre un peu twist. Faire un twist à la fin. Faire un twist sur la... Plutôt que d'inventer un personnage machin, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, ça me plaît. Ce que ça me plaît surtout, c'est que ça me permet de faire une chasse et pas une... de transformer un combat, lui veut me tuer, moi je dois me défendre. Ah, on essaye tous les deux de capturer l'autre avec des manœuvres, et ça, c'est un peu plus intéressant. En termes de scénario, en termes de choix, en termes de pièges, en termes de manœuvres, ça me semble être un poil plus exploitable. En plus, on peut potentiellement discuter avec lui si on a le bagou. Ah ah! Ouais. Potentiellement, est-ce que je change ça? Attendez voir. Est-ce que je fais 9? Est-ce que je fais ça? Bonne question, merci d'avoir posé. Je ne sais pas. Est-ce que je fais Tomasetto et après... Si je fais Tomasetto et ça veut dire que lui... il irait là. Eh bien, je n'en sais rien. Je vais réfléchir à ça parce que quelque part, ça me plaît bien. Faut juste que je réfléchisse à cette histoire d'extraterrestres, mais les extraterrestres qui sont exterminés par les humains, ça m'arrange bien. Ça m'évite d'avoir des planètes, d'avoir une force à un moment extraterrestre parce que si je fais ça, après le joueur va se monter le bouchon, il y a oui, donc peut-être. Alors tu me diras, ça peut être sympa parce que ça peut exploiter eux. On pourrait dire, est-ce que eux, c'est pas des extraterrestres, les Élosiens, mais bon. On pourrait sous-entendre ça dans des dialogues, mais ce serait vers la fin. Ce que je voudrais surtout éviter, c'est le fait qu'à un moment donné, on se dise attends, il y a des royaumes, il y a des empires, il y a des républiques, et à un moment donné, il y a un tas d'étoiles où il y a une étoile avec des extraterrestres et on n'a toujours pas de nouvelles, ils nous tapent pas dessus, il se passe rien, c'est quoi ce délire? Ça, c'est un peu embêtant. Alors que si, à un moment donné, je fais dire à mon BH qu'à un moment donné, les humains, c'est tous des enfoirés, ils ont tous buté des machins et tout. Alors par contre, si effectivement, je pars sur le principe que nous, on s'étend, et qu'à chaque fois qu'on trouve des fonds de vie, on les éradique, et qu'on prend possession des planètes. Question à 2 €. Pourquoi est-ce que lui, il fait chasseur de primes? Pourquoi est-ce que la motivation de l'extraterrestre survivant d'un des rares survivants de son peuple bosserait pour arrêter des... Ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Pas d'idée, j'ai pas d'idée tout de suite. Une motivation de jouer les euros chez les mecs qui t'ont détruit quoi. C'est débile quoi. Ça fait par contre ça fait pas sens. Sauf si une fois de plus c'est encore une recouverture et qu'en fait il fait autre chose, mais bon. Là ça commence à changer un peu trop le scénario, ça commence à faire un peu trop n'importe quoi. Ça c'est peut-être le truc qui pourrait me faire reculer parce que pourquoi t'es sur ta planète tranquille, rien à personne, t'as les humains qui débarquent, qui te défoncent la gueule. On est 4 à se barrer dans tous les coins, il y en a qui font des trucs bizarres, je sais pas quoi. Et toi, tu te dis, ah bah tiens, moi, finalement, les mecs qui m'ont détruit, j'ai bossé pour eux, et puis je vais bosser pour une de leurs factions, et puis j'allais courir après les étrangers pour faire de l'argent. C'est débile. S'il fait ça, c'est que derrière, il a un intérêt. C'est que forcément, il faut que je lui trouve une raison de faire ça. Il faut que je trouve une raison solide de faire ça. À part de l'espionnage, faire espionnage, mais de toute façon, on va faire de l'espionnage quand t'es, peut-être, je sais pas, mettons qu'on est détruit, mettons que c'était que sur une seule planète. Enfin, il va sur 4-5 planètes et qu'on ait buté presque toutes les planètes.
Ou qu'on ait machin qui est suffisamment de réfugiés entre quelque part, qui se planquent et qui nous exploitent. Faut que je réfléchisse en fait. Il me faut une motivation pour faire ça. C'est forcément un truc lié à la revanche, à l'espionnage. Mettons qu'il passe son temps à se balader. Bon, de toute façon, j'ai parti qu'il était vieux, qu'il faisait toutes les planètes. Donc, d'ailleurs, ça ferait sens. Il fait juste il fait. Au problème, imaginez qu'il fasse son truc de CDP. Il prenne un contrat sur chaque planète. Il est sur une seule planète une seule fois. Il fait quelque chose sur cette planète, je sais pas quoi. Parce que à quel moment tu récupères une information sur une planète, tu te barres, tu reviens 400 ans après, l'information est toujours valable. 400 ans après, la planète a pu évoluer, ou même militairement, machin et tout, donc même t'es un mec tout seul, même si tu récupères des informations ou des tas de données, à part faire une carte galactique des planètes qui sont prises par les humains, savoir, ah, il pourrait faire une enquête, pourrait servir de ça, j'ai trouvé. Il sert de ça pour faire une enquête, pour faire sur chaque monde, pour voir si les mondes appartenaient à d'autres créatures, à d'autres extraterrestres. Mais ça veut dire que lui, quand il arrive, il faudrait qu'il y ait des restes. Donc s'il y a des restes que lui il peut trouver, c'est-à-dire que forcément des humains qu'on trouvait, donc machin. Donc ça ferait partie des rumeurs extraterrestres, mais que ouais, c'est chiant ça. Tu peux trouver des planètes. Faudrait qu'ils fassent ça sur les planètes qui sont récemment envahies entre guillemets. Mais donc s'il y avait des extraterrestres sur les planètes là où je suis, alors qu'ils sont que depuis 2000 ans et tu pointes 2000 ans après que les humains sont là, tu trouves rien, c'est pas possible. Tu peux trouver un truc que si tu sais où chercher. Et ça, c'est pété comme info, ça marche pas, il peut pas savoir. Je suis embêté. Je suis embêté, faut que je réfléchisse à ça. Je vais réfléchir à ça. Sinon, partons du principe que c'est une bonne idée, mais faut que je réfléchisse à toutes les implications cohérentes. Et si ça marche pas, mettons que ça marche pas. Maintenant, on va partir sur la base. Mettons que ça marche pas. Histoire donc version 2 extraterrestre, version de E.T. Problème actuel, trouver une motivation pertinente atemporelle d'un E.T. survivant et jouant les chasseurs de primes, entre parenthèses on va mettre touristes, dans les empires humains. Si son monde a été détruit par les humains. À la rigueur, pour l'instant, c'est mon histoire de destruction d'humains qui me plante. Si maintenant j'enlève ça, ils sont plus détruits par les humains, donc ça veut dire si son monde est quelque part. Bah non, s'il n'a pas été détruit par les humains, je perds la némésie, je perds le truc, donc effectivement après il peut faire de l'exploration de tourisme. En fait c'est valable. Valable si et seulement si humain non destructeur de son monde. D'ailleurs, ça ferait ça. Si on n'a pas détruit son monde, ça marche. Alors, est-ce qu'on a pu détruire son monde par contamination? Hop, désolé, on a un staphylocoque un peu énervé qui a tué tout le monde. Désolé, c'est pas nous. Il resterait que certains, à la rigueur, l'un dans l'autre.
Non destructeur, non destructeur ce monde, par remplacement, j'ai envie de dire. Pour habiter la planète. Valable si contamination virale bactério mortelle. Donc non voulu, comme on dit déjà, involontaire. E.T. pardonne aux humains et via que théoriquement ça c'est pas délirant, hein. Les mecs qui déboulent chez toi, ils éradiquent ta planète, mais pas par méchanceté, on a pété un peu fort. Un petit virus, un truc comme ça, il y en a 2-3 qui sont résistants parce que c'est comme ça. Mais avec eux, donc potentiellement une colonie extraterrestre quelque part. Aux confins de la galaxie en reconstruction. On pourrait faire ça à la rigueur. Ils sont partis de l'autre côté des galaxies en reproduction et ceux qui sont encore machin et tout. Et donc dans ce cas, ils pourraient jouer effectivement CDP espion dans les empires humains pour éviter. Ah, pour éviter, pour prévenir une éventuelle nouvelle arrivée des humains sur la colonie des survivants. Pour l'instant, je jette ça comme ça à l'arrache. Ça fait beaucoup de si valable machin chose, mais pour l'instant c'est pas grave, je ponds les idées, un mini brainstorming improvisé, parce que ça peut faire sens. Ça peut faire sens. Donc ça dit machin. Est-ce qu'il veut, ouais. Voudrait. Ouais, si je mets ça à Humanity, donc ça disparaît parce que les meurtriers ça n'existe plus. Ouais, donc 3. Le héros arrête de coller puis l'emmène. Donc ça ce serait Tom. Tome 8. Nouveau tome 8. Alors, j'irai. Tome 9 qui passe en 8. On va faire une flèche comme ça. Les héros appellent machin et tout. Et partir en chasse. Et là, on aurait tome 8 en 9. 8 qui devient 9. Ça commence à prendre tournure et ça pourrait être sympathique de mettre des extraterrestres, finalement, d'en mettre qu'une seule race. Je sais pas. Je sais pas, je vais rester là-dessus. Sur le coup, en arborescence, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que je sais pas. Bah, je vais pas faire ça parce que j'ai reculé d'une étape là. J'ai reculé dans le timing, j'ai reculé une étape. Je suis en train de recréer un tome là. C'est pas grave, c'est pas grave, ça fait partie du truc. On va pas avancer à 100% tout le temps. Il y a des trucs qui ont reculé à un moment donné. J'ai envie de reboucler avec ce qui était avant. Essayer de trouver des trucs un peu mieux. Ça me plaît beaucoup plus ça. Ça me plaît beaucoup plus. Est-ce que ça va faire sens avec le reste? Faut que je réfléchisse. Ça me plaît un peu plus.
Ça me plaît beaucoup plus, surtout pour le tome duel. Les deux autres, il y en a un qui va passer devant pour avoir plus d'informations et l'autre là-haut. Ça n'a pas changé grand-chose dans le début de la structure, puisque j'étais toujours avec un mec qui était contre moi, sauf que là, il va être avec moi. Attends, voir si je pars du principe... Attends. Je reboucle encore un truc. Si je pars du principe que c'est un mec, on va dire, bon, on est arrivé, on a tué ses potes, mais il reste copain avec nous. Lui, le seul intérêt qu'il a de pas se faire prendre, c'est de pas dévoiler qu'il existe. Ça ferait sens. Pour pas que les humains s'intéressent aux extraterrestres, qu'ils les cherchent et puis qu'ils les rebutent parce que et on est à une sorte de réservoir naturel de saloperie pour eux. Ça ferait sens. Donc effectivement, il veut pas se faire repérer, donc il veut pas se faire découvrir. Kolbe, lui, le sait pas. Il sait juste qu'il y a des extraterrestres qui se baladent et donc lui, il est plutôt dans la flip entre quelque chose, machin, chose et tout, et donc il voudrait dévoiler l'existence. Mais qu'est-ce qu'il fait pour dévoiler l'existence du maintenant à son niveau là? J'en reviens sur ma cellule de... J'en reviens sur ma cellule rebelle, enfin. Ah, fait chier, ça, cellule rebelle. Alors je repars sur la cellule rebelle maintenant, parce qu'en fait, j'ai pas de moyens... Lui, il a pas de moyens. Parce que l'idée de dire que les rebelles, c'est un mensonge de la GCP pour me lancer, ça fait sens, parce qu'ils veulent le tuer lui. Mais lui, il a pas de motivation, lui. Donc finalement, elle existe quand même, cette cellule. Est-ce que... est-ce que le fait que l'extraterrestre qui survit, qui fait un peu aussi un service après-vente de prévention, on n'existe pas, et en même temps il arrête des mecs peut-être pour avoir de l'argent et puis vivre entre guillemets, ouais, c'est pas... ça peut s'entendre, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Par contre, que lui, sa seule solution d'attirer l'ici, c'est de tuer des mecs à l'appel en espérant qu'ils reviennent parce que c'est plus efficace. En tant qu'extraterrestre, il doit avoir peut-être des aptitudes plus poussées. Ce qui veut dire que techniquement parlant, je me retrouve contre un personnage qui est beaucoup plus puissant que moi. Donc il faut que j'évite de mourir, ça pourrait être très mortel. Ouais. Mais ça fait sens encore. Ouais. Alors, faut que je supprime ce que j'avais écrit. Mensonge, c'est hop. Non. Finalement, c'est repu mensonge parce que en faisant un mensonge, qu'en faisant mensonge chez eux parce que ça m'arrangeait, c'était sympa, je détruisais la motivation de lui à retrouver l'extraterrestre. Après, est-ce que sa motivation de trouver l'extraterrestre, créer des mecs pour buter les gars tout le temps, c'est une bonne idée? Un peu débile, quelque part. Comment tu voudrais récupérer l'extraterrestre? Faudrait que t'en trouves des autres, quoi. Parce que si Kolb c'est un des plus balèzes, tu lances l'extraterrestre dessus. Mais pourquoi nous on arrive là comme par hasard là? Là je sais pas, j'ai un petit truc là qui me... Ça me semble limite moyen cette histoire là. Quand un extraterrestre, tu veux dévoiler son existence, qu'est-ce que tu fais pour le trouver? Faut le trouver, tu sais que c'est bien, tu sais que c'est le meilleur. Alors, est-ce que ça fait sens que maintenant, avec le background que j'ai créé, que le gars soit le meilleur machin? À part s'il a justement des capacités un peu plus hors normes que les humains, ça fait qu'il radote ramène les mecs rapidement. Dans ce cas-là, il aurait dû trouver Kolb tout de suite. Sauf si il est vachement plus loin
Faudrait que trouver comme la Prima soit récente. Faudrait que ça soit récente de façon à ce que je vais réfléchir. Je crois que je vais arrêter là. Je vais réfléchir à ça à tête reposée. Parce que je pars dans un truc, je sais pas si je vais retomber sur mes pattes. Pour l'instant, globalement, ça a l'air sympathique. Le truc qui m'embête, c'est Colbé. C'est l'interaction Colbé dévoile l'identité et son moyen de dévoiler l'identité. Et après, derrière, qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, on me met moi plutôt que l'autre, alors que l'autre, il arrive tout de suite. C'est-à-dire qu'il saurait pas, il arrive quand, mais de toute façon, il leur dit qu'il arrive, donc... Ça voudrait dire qu'en fait, que BH 138 était très très loin. C'était à perpète les machins, et puis les gars, j'arrive dans 50 ans, il dit bon, on n'a pas le temps, on va prendre un gamin tout de suite. Et finalement, j'arrive à 49 ans et demi, et puis 6 mois après, l'autre il déboule. On va faire un timing comme ça, de convenance, comme par hasard, on arrive en même temps. Donc c'est une petite facilité scénaristique, je dirais. Je sais pas. Je sais pas, je réfléchir à ça. Mais là, globalement, sur ce tome-là, pour l'instant, je suis en train de reculer d'un étage dans ma planification parce que j'ai une autre idée qui me rend le tome plus rentable et qui modifie l'ordre de 2 tomes, ce qui est pas grave. Ouais, je vais réfléchir. Je vais pas continuer plus longtemps là-dessus. Je vais réfléchir avec ça. On continuera le tome lundi. Lundi, je continuerai quand même le tome normalement comme prévu. Et je ferai une version 1-2 pareil. Je réfléchirai aux deux en même temps. Si j'ai pas d'idée entre temps. Si j'ai pas de trucs. On va continuer comme on devait faire pour l'instant. Et on mettra au pire, pareil. Il y aura peut-être un 9 points et un 10 points. Il y aura peut-être les deux versions. On réfléchira. Je réfléchirai à ça. D'ici là, peut-être que j'aurai trouvé la solution à mon truc. Mais pour l'instant, disons que là, les 3 tomes là, ils sont en train de potentiellement de rebattre les cartes parce que je rentre un nouvel élément scénaristique dedans qui me semble pas trop mal. À voir, à voir, à voir, à voir. Ok, on arrête là. Donc lundi, on continuera le prochain tome. Peut-être que je vous dirai si j'ai trouvé quelque chose. Si j'ai pas trouvé, c'est pas grave. J'ai encore 2 tomes, j'ai encore une semaine pour trouver. Au pire, on continue, c'est pas grave, ça reste en attente, et puis quand on verra dessus, c'est vers la fin de la série, donc ça n'a pas d'impact de toute façon sur ce qu'il y a avant. Donc dans le pire des cas, j'avance, et si à un moment donné, il y a une idée qui plop, ben je remettrai, je réécrirai, ou j'écrirai, ou je ferai ce qu'il y a à faire. Voilà, merci d'être passé, d'avoir suivi cette petite vidéo sympathique ou pas. Et donc, ben lundi pour le tome 9, qui sera peut-être le 8, pour l'instant tome 9. Bonne soirée, au revoir.